Bonjour tous. Bonjour à tous. Et nous allons présenter le sujet qui s'appelle Micromouse. Nous sommes Sergio et Daniel. Et pourquoi les Micromouse, ou en français on peut dire micro-souris? C'est un sujet très courant dans la mécatronique. La mécatronique, c'est un génie qui a des éléments de la mécanique, de l'électronique et de l'informatique. Les micromouse, c'est une bonne façon de, on peut dire, implémenter toutes ces connaissances dans une application réelle. Et bon, nous avons les sommaires, l'introduction, compétition du micromouse, éléments du micromouse, et bon, les capteurs, mouvements, algorithmes, et après une petite conclusion sur le thème. Donc, qu'est-ce que c'est le micromouse? Le micromouse, c'est un petit robot qui peut se déplacer sur le sol. Et qu'est-ce qu'on peut dire de micromouse? Le micromouse, c'est un système embarqué. Un système embarqué, c'est un système qui est Embarqué. Un système embarqué. Non, mais c'est comme l'ensemble de systèmes différents, de différents types. On peut dire la combinaison de différents périphériques par rapport à une application. Donc, tous ensemble, ils vont faire un système embarqué. Parce que ce sont ensemble. Bon, donc pourquoi c'est un bon exemple de la mécatronique? Il y a de la mécanique pour dessiner les châssis, que c'est un dessin libre, et les châssis, les moteurs et les capteurs. On va parler de ça. L'électronique, c'est pour commander le système ensemble, en son totalité. Et l'informatique pour implémenter l'algorithme de solution qu'on va parler, résoudre qui. Et quoi? Qu'est-ce que c'est la compétition du micromouse? La micromouse, comme la vie, comme on peut dire, la vie courante, c'est de posséder un petit souris et du fromage au centre de labyrinthe. Et les souris doivent chercher pour le fromage au centre de labyrinthe. C'est un labyrinthe, il y a des compétitions au niveau international. C'est un labyrinthe peut-être de 16 x 16 ou de 32 x 32. 16 mètres, 16 centimètres. C'est comme une matrice. Si, c'est comme une matrice. D'accord. Et on Ah peut, oui, 16 lignes, 16 colonnes. Oui, 16 lignes, 16 colonnes. Et on peut modifier les murs du labyrinthe pour faire différents dessins. Il y a des dimensions maximum de longueur et largeur pour que le micromouse peut se déplacer pour le labyrinthe, mais non d'auteur. Donc c'est peut-être un peu d'avantage pour quelques personnes qui peuvent faire on peut dire un micromouse de 3 étages, plus grand et plus puissant. Et bon, dans la compétition, il y a plusieurs chemins pour trouver pour trouver le fromage, pour trouver le centre. Mais le but de la compétition est de trouver les chemins les plus courts. Vraiment. Donc il y aura deux parties de la compétition. Comment? L'exploration. Bon, si. Donc, on a deux parties. La première partie, c'est l'exploration dans laquelle le micromouse doit se déplacer par tous les labyrinthes en cherchant d'un chemin pour arriver au centre du labyrinthe. Mais c'est un temps libre. Le micromouse peut se déplacer sans vraiment
sans être chronométré. Oui, sans être limité par le temps. Bon, ça c'est limité par le temps. Et après, il y a la deuxième fois, la deuxième fois où le micro-mouse doit par soi-même mémoriser les chemins les plus courts et aller à la vitesse maximum sans toucher les murs et arriver au centre. Donc il y a un processus d'apprentissage. Oui. Même c'est de l'intelligence artificielle un peu. Et on, comme programmateur, comme dessinateur de micro-mouse, ne peut pas manipuler les micro-mouse dans la compétence. Dans la compétition. Dans la compétition. Seulement, on peut, par exemple, augmenter les frottements de la roue de micro-mouse pour éviter que le micro-mouse se déplace. Si se déplace et comment? Cogner. Si. Donner un coup, c'est ça que tu veux dire? Non, je veux dire quand on se déplace. Oui. Par exemple, il y a une voiture, mais il y a des glaces sur les sols, donc glisser. 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 Déraper. Ah bon, c'est en espagnol. Pour éviter que le micro-mouse se dérape sur le labyrinthe. Donc il y a des éléments, on peut dire, principaux de micro-mouse, qui sont les capteurs infrarouges qui sont pour voir pour faire la reconnaissance du labyrinthe. Les microprocesseurs, que c'est comme le cerveau de tous les micro-mouse, les moteurs et la rue, le moteur, la rue et la batterie qui sont ensemble la puissance, le système de puissance de micro-mouse. C'est des capteurs infrarouges. Les capteurs infrarouges, c'est un type de capteur parce qu'il y a beaucoup de capteurs dans l'industrie. Et qu'est-ce qui passe avec les capteurs infrarouges? Il y a deux diodes. Un diode, c'est l'émetteur et l'autre, c'est le récepteur. L'émetteur émet un signal. Émet un signal. Émet un signal. Et le récepteur doit lire, recevoir, doit lire. Je ne sais pas si on peut dire doit lire Lire, le signal. l'information. Et en dépendant de s'il y a un mur ou non, le récepteur va interpréter ou va recevoir un voltage plus haut ou plus bas. Et c'est ce qu'on utilise les capteurs. Ça s'appelle action réflexe. Action réflexe, c'est que l'émetteur émet et le récepteur reçoit. Donc la lumière, l'infrarouge se réfléchit sur les parois du labyrinthe. C'est ça. C'est vrai. Comment dire, les murs du labyrinthe doivent être très réflectifs. D'accord. Et bon, Réflecteur. Si. Bon, voici. Ah bon. Et c'est un petit schéma. C'est un graphe. C'est un graphe C'est une représentation. C'est un graphe. de représentation d'un type de senseur qu'on peut utiliser. C'est quoi la variable? La variable, c'est la distance à l'objet. D'accord. Mais c'est un type spécial de. Pourquoi spécial? Spécial. Mais Excuse-moi. les comportements normal d'un capteur infrarouge et à une distance plus courte, il y a plus de voltage. Bien sûr. Bien sûr. Mais ces petits coupes, c'est pas un type spécial de capteur. Bien. Ok. Je vais parler dans. Attends. On peut changer? Oui, Ouais. oui. Question. Non, alors, système embarqué. Dans ta définition, tu es peut-être un peu confuse quand même. Hein? Bon. Quelle est la différence entre un petit chariot avec un moteur? Ça, c'est un système mécanique. On parle de système embarqué quand il y a l'électronique qui est embarqué. Qu'est-ce que ça veut dire le mot embarqué? Qui comprend
Si. Qu'on Qui est m'emmène dedans. avec. Mhm. D'accord? Donc, embarqué parce que ça bouge. Oui. Et c'est l'électronique qui est embarquée. D'accord? Donc, le système embarqué, c'est un système qui est commandé par l'électronique et l'électronique est embarquée. D'accord? Si, très bien. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Labyrinthe. Hein, quand on fait des PowerPoint, remets-moi la première, le labyrinthe. Comment tu as écrit ça, labyrinthe? Le labyrinthe. Voilà, labyrinthe. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que vous voulez écrire? Labyrinthe. C'est quoi ça? Un labyrinthe? Labyrinthe. Oui, c'est labyrinthe. Mais c'est marqué. Ça s'appelle comme ça. Labyrinthe. Non, Labyrinthe. aussi quand tu... C'est le labyrinthe. Labyrinthe. Mais tu voulais écrire labyrinthe ou Comme dans ce la- mot la existe, mythologie, labyrinthe? Moi, je ne le connais pas. Ah, mais tu- Labyrinthe, je ne connais pas. Je connais labyrinthe. Ok. Ah bon. Ah, Non, c'est- c'est la traduction vraiment qui En est espagnol, comment on dit labyrinthe? labyrinthe. Labyrinthe, L-A-B-Y-R-I-N. Ouais, Il manque moins. d'accord? Non, c'est pas la B, c'est la bi. Ah, labyrinthe. D'accord? Donc ça, dans un exposé, quand vous devez présenter votre travail, très important de vérifier l'orthographe sur vos PowerPoint. D'accord? Bon, très bien. C'est donc un sujet que vous avez fait dans le cours de vos études. Vous avez participé à ce concours. Ouais. Donc, entre la phase d'essai, où le robot reconnaît le labyrinthe, vous avez les informations et donc vous le reprogrammez. Ok, ok, je vais parler. Ah, pardon. Ah oui, oui, ça. On change. Et pour les mouvements et les micromos, il y a besoin de captateurs pour connaître ces environnements. Donc, et pour connaître la position de l'émetteur, pour savoir où il est, et nous avons d'encodeurs qui c'est un type de captateur qui émet des signaux électroniques pour, en base à cette information, émet des signaux électroniques aussi à l'émetteur. Et ça permettra que les micro-mouse marchent. Donc, facilement. Je pense que je vais vous expliquer un petit peu ça, mais oui, c'est bon. Ok, donc, qu'est-ce que c'est ça de les entrées et les sorties de un microcontrôleur, un système embarqué peut-être, où l'électronique est tout embarqué. Donc, nous besoin de ça parce que c'est comme le cerveau de micro-mouse et il y a des entrées et sorties digitales et analogiques. Donc, c'est une photo d'un microcontrôleur normal, courant, pas cher. Donc, il y a des portes. Chaque articulation, chaque bras de ces petites pièces, c'est comme ça, on dirait. Il s'appelle porte. Et chaque porte peut être voilà, parce que je n'aime pas. Ok, Ouais. voilà. Ne te complique pas là. Être Entrée ou ça? Ah oui, être ça pour différents types de tâches, de tâches, oui. Donc, il y a des rentrées analogiques, il y a des autres ports qui peuvent être entrées ou sorties digitales. Et quelle est la différence entre chacun? La différence est que les rentrées digitales, ce sont simplement 0 ou 1. Il n'y a pas de valeurs intermédiaires. Donc, si on a un graphe de voltage, on peut dire qu'on a simplement un 0, ce sera la tension électrique du voltage. Et on a un 0 et peut-être 5
5 volts. On peut dire si est 0, on va dire 0. Et si est 5, c'est 1. Donc, et les rentrées et sorties digitales, on a 0 et 5. Mais, par contre, les entrées et sorties analogiques, c'est aussi voltage. Ok, c'est aussi voltage. Peut-être quelques valeurs. Mais on a besoin que les valeurs minimum étaient 0. Soyez 0. Ah oui, donc. Oui, pas de tension négative. Oui. Ok. Oui. Et maximal? Ça dépend de l'application, c'est n'importe quoi, mais on doit la connaître, la maximum. Et, ok, donc, qu'est-ce qui passe les microcontrôlateurs sont un peu émis de sortie digitale. Mais qu'est-ce qui passe si je besoin que les moteurs se mouvent vite ou pas? Il y aura une analyse de la signal, oui, pour faire la vitesse adéquate. Donc, on utilise la modulation de la garde d'impulsion. En anglais est plus connu parce que ce sont les personnes qui ont inventé la terminologie. Mais c'est plus commun de la rencontrer sur l'internet comme P et W, M. Mais en français, c'est MLI, c'est-à-dire modulation de l'erreur des impulsions. Donc, comment on seulement peut faire des sorties digitales. On va faire la sortie comme ça. Et on peut dire que C sera 100% de le cycle d'usage. Et ici sera le temps. Ok, donc si on reçoit la maximum vitesse, on va aimer simplement 5, tout le temps. Et si on a besoin de la minimum vitesse ou pas de vitesse, on aura 0. On émet 0. Mais si j'ai besoin d'émettre la vitesse, par exemple, je vais mettre un temps, une période où la moyenne de les signaux et de les voltages dans toutes les périodes sera 2.5, par exemple. Sera 0 jusqu'à les périodes d'émis et puis 5. Et comme c'est un cycle périodique, il se répète. Donc, ça sera la partie de la puissance qu'on va émettre à les actuateurs, à le moteur. Suivant. Ok. Et on aura des entrées et sorties. Et la boîte noire, c'est une analogie à les microcontrôlateurs, qui est les buts de les microcontrôlateurs sera lire les rentrées, faire des décisions, prendre la décision correcte et connaître l'environnement, et puis aimer les sorties. Enfin, de prendre la décision pour résoudre la VR1. Oui, c'est bien. Pour résoudre? Pour résoudre. Pour trouver le chemin. Ah oui, pour trouver le chemin. L'énigme du labyrinthe. Ouais, d'accord. Ah oui. Excuse-moi. Et suivant, tu penses? Ok. Et en conclusion, on peut dire que la somme et l'intégration des systèmes électriques et mécaniques des commandes produit un système mécatronique. Et c'est un prototype que nous avons fait à la Colombie de notre micro-monstre. Et vous avez gagné? Pas du tout. Pas du tout. Parce que nous avons. Enfin, ça marchait d'abord, ça fonctionnait? Ah oui, ça a fonctionné bien. C'est déjà pas mal. Ah oui. Parce que. Oui, mais alors moi, je n'ai toujours pas compris. Un peu plus. Première idée, donc, on le
Le propos se déclenche dans le labyrinthe sans Pour connaître. contrôle de temps, sans limite de temps pour le connaître. Ah oui, oui, d'accord, d'accord. Où sont enregistrées les informations qui font que tu vas pouvoir, ou qu'il va se programmer lui-même, hein, j'en sais rien. C'est Ah oui, parce oui, qu'il oui. est il fait peut-être un auto-apprentissage. Oui, oui. Pour, quand il va faire le deuxième essai, il prenne le chemin le plus court. Oui. Comment ça se passe, ça? Ça, vous ne m'avez pas Programmation. expliqué. Oui, parce que il y aura, nous ne savons pas expliquer à raison de l'état, mais c'est comme ça. On peut faire des, peut-être en façon J'ai une question. les problèmes. Quel est le langage de programmation que vous utilisez? nous savons Assemblée? Ensemble assembler aussi. et c'est les deux. Ensemble. Non mais on doit tout ça. Non, c'est plus. Nous savons utiliser C. C'est normal. Non, c'est normal. Parce que c'est programmation Parce que de très vous bas devez- niveau. Oui. Donc on doit utiliser assembler ou C. Ok. C'est moyen. Ah Oui, alors, la décision, ça s'écrit comment pour faire le chemin le plus court? On C'est peut ça que je ne être. comprends pas. Il y a dans les microcontrôlateurs, on a des mémories. Contrôleur. Microcontrôleurs, ah oui, merci. Dans les microcontrôleurs, nous avons des mémoires. Des... Mémoires. Oui, vous avez mis en mémoire. Nous avons des mémoires et nous avons les rentrées et sorties. Ouais. Donc, peut-être que ça c'est les labyrinthes, oui, une chose comme ça. Oui, mais on connaît les premières carrés, les premières. D'accord. C'est carré. Oui, Donc, vous avez Ou fait les- un travail ou les- de programmation ou au les- début, oui. d'abord topographie. oui, non, on simplement connaît les premières carrés où les micro-mouse Oh. commencent. Donc, après, on a les entrées et sorties, on peut dire bon, et on peut écrire sur la mémoire les micro. C'est par les capteurs, Ah. les signaux des capteurs. Ah oui, oui. Ils sont mis en mémoire par rapport à ça. Oui, donc on. Non, mais les schémas, on garde les schémas, les algorithmes de solution dans la mémoire de microcontrôleur. Donc nous sommes ici, Ouais. et il y aura des capteurs ici, ici, Ouais. ici aussi. Donc on peut savoir où c'est fermé ou pas. Ah, d'accord. Donc Donc déjà Ah, là en c'est- mémoire, ah, c'est- ça ah sera, oui. on peut aller tout. on peut écrire ça en mémoire. On peut Ici, l'écrire. à D'accord. ces carrés, on a des Ça j'entends bien. ah oui. D'accord. Et puis, on va déplacer les petits souris là. Et même histoire. Même histoire. Et après, on doit prendre la décision. Où est-ce qu'on va aller? À la droite On va à la gauche. ou tout à droite? Ah oui. D'accord. Donc, en premier lieu, c'est une décision de les programmateurs. Faire, où est-ce qu'on va Ouais, on va déplacer? dire- ouais. Ok. Mais enfin, quand il a déjà vu un schéma côté. spécifique, par exemple, il a fait ça, Ouais. parce qu'il a ici, il a fait ça, et on va, Oui, il y a le fromage. ah oui. Par exemple, tout est fermé, donc il Là, c'est une devra, impasse. il devra Ouais. Il doit retourner. revenir en arrière. Il devra retourner, et c'est le fromage. C'est une camembert. Oui, d'accord. Ok. Et puis, il devra retourner à la sortie. Donc, peut-être ces façons. Mais on doit, dans la mémoire de les microcontrôleurs, Très bien. les carrés où on a été et en plus où il y a des façons d'arriver au fromage. C'est ça, ouais. C'est cette prise de décision-là Ah oui. qui ne doit pas être évidente à programmer quand même à faire, non? Donc, on peut avec cette information, on doit faire quelques computations et puis
il-même décidera Lui-même décidera où il va. décidera Donc, c'est une décision les meilleurs schémas. que prendra le robot tout seul. Ah oui. D'accord. Ok, nous avons un autre. Alors, juste une petite remarque, Sergio. Tu dis se move. Ok. Ouais. Non, c'est bouge. Bouger. Ok. D'accord. Oui. D'accord. Et question? Vous avez une question? Non, c'est bien. Essayez d'expliquer.